L'École nationale de police fête la sortie de la 44e promo des commissaires, officiers, sous-officiers et agents de police ce mardi 30 juillet 2018 à l'enceinte de l'école. Après l'allocution du directeur de formation et la remise des épaulettes et écharpes tricolores, s'en est suivie celle du ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. La cérémonie de sortie de promotion constitue naturellement un moment fortement chargé d'émotions et de joie pour les élèves et leurs familles. En effet, ce jour historique marque la concrétisation de longs efforts consentis par les élèves et consacre l'aboutissement de leur trajectoire personnelle pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est avec un réel plaisir que je préside ce matin la cérémonie de sortie de promotion de l'École nationale de police et de la formation permanente. En cet instant précis, je mesure ce que ce moment revêt de solennité et ce qu'il représente pour les élèves et leurs familles. C'est assurément un moment important dans la vie des élèves de la 44e promotion qui sont à l'honneur et qui viennent d'intégrer la grande famille de la police nationale au prix de multiples sacrifices consentis au cours de leur formation initiale. La 44e promotion de la police nationale qui est à l'honneur est composée de 1910 élèves, dont 51 élèves commissaires de police, 21 élèves officiers de police, 301 élèves sous-officiers de police, dont un décédé, l'élève sous-officier de police Oumar Gouyabi, à la mémoire de qui une minute de silence vient d'être observée, et 1537 élèves agents de police, dont une élève autorisée à redoubler, c'est-à-dire à reprendre son stage avec la 45e promotion en cours de formation pour cause de grossesse constatée avant le démarrage des cours. Bon, je précise qu'elle est mariée. À l'issue de cette formation globale et homogène, articulée autour d'un volet théorique et d'un volet pratique, tous les élèves, sans exception, ont obtenu après évaluation la moyenne exigible de 12 sur 20 et sont tous déclarés définitivement admis. Votre intégration dans la police nationale sera sans nul doute d'un grand apport pour votre institution et aussi pour les populations qui attendent beaucoup de vous. En effet, l'effectif de votre promotion, qui est sans précédent dans l'histoire de la police nationale, avec 1910 récipiendaires, sera de nature à renforcer substantiellement les moyens humains de la police pour lui permettre de mieux prendre en charge les demandes en matière de sécurité de plus en plus pressantes et les défis sécuritaires sans cesse plus grands. Les efforts de recrutement massif de fonctionnaires de police et de policiers auxiliaires, dont la 6e génération, composée de 1000 jeunes est en cours de constitution, seront poursuivis dans les années à venir de manière à permettre d'atteindre, dans un avenir proche, le niveau standard requis en termes de ratio force de sécurité intérieure-population. C'est ainsi qu'il me revient en cet instant solennel de remercier chaleureusement et particulièrement l'ensemble du personnel enseignant qui s'est honorablement acquitté de ses missions avec compétence et professionnalisme. Ces remerciements s'adressent également aux encadreurs dont le dévouement et l'abnégation ont toujours constitué une source de motivation pour les élèves et tous ceux qui nous ont accompagnés dans notre mission. Parmi eux, nous voudrions réserver une mention spéciale à vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, au directeur général de la police nationale et au directeur du budget et des matériels, pour nous avoir permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'hébergement et d'études de nos élèves. En ce sens qu'elle contribue à mieux rassurer les populations. Ainsi, j'encourage la police nationale à continuer à être plus proche de la population qu'elle a le devoir de protéger tout en suscitant sa confiance et son respect.
Ainsi, chers récipiendaires, appréciant votre prestation de serment qui exprime votre engagement à servir avec honneur et loyauté, je vous exhorte à toujours cultiver l'exemplarité et l'excellence durant toute votre carrière en vous appuyant sur le respect des règles de déontologie et de discipline ainsi que les valeurs qui fondent l'exercice de votre profession.